Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. Pourquoi y a-t-il eu la crainte de l'inflation avec le Covid-19? Eh bien, pour une raison très particulière. Parce qu'il y a eu la crainte de l'inflation, que l'inflation n'est pas venue, et que l'on a une autre crainte du style, est-ce que l'inflation ne va pas venir plus tard, plus fort? Regardons ce qui s'est passé ces derniers mois. Le Covid-19 arrive, surprise majeure, inquiétude, des gens malades, des morts, une baisse de l'activité économique, du chômage, le confinement. Et donc, comment allons-nous vivre ce choc inouï? Et dans le mode de consommation, nous ne pouvons plus acheter en hypermarché, donc on doit acheter plus proche de chez nous. Est-ce que ça va être plus cher? Sans doute. Et on va acheter des produits plus frais, ce sera plus cher? Oui. On ne va pas acheter de produits faits en Chine, tout simplement parce que la Chine ne livre plus. Et si c'est fait ici, ce sera plus cher? Oui. Et donc on a l'idée que les prix vont augmenter partout. C'est vrai pour les produits frais, ou c'était vrai pour les produits frais, c'était vrai pour les produits de proximité, mais ça s'estompe. En revanche, il y a tous les autres éléments de la consommation qui se sont arrêtés, effondrés. On ne va plus dans les restaurants, on ne va plus dans les hôtels, on ne va plus en vacances. Et les services, ça représente la moitié de la consommation des Français. Et donc à côté de ce qui se développe et les prix augmentent, l'alimentation qui représente 15% de la consommation des Français, le reste ne bouge pas, voire baisse. Et donc il y a des interrogations, il y a des inquiétudes, mais au total, tout ceci est en train de s'estomper et de s'arrêter. Reste donc la deuxième crainte, la crainte de l'inflation future. Qu'est-ce qui va se passer demain et après-demain? Comment allons-nous travailler? Comment allons-nous vivre? Comment allons-nous produire? Et c'est là qu'il y a des interrogations et des questions sur la façon dont, justement, la relance va se mettre en place pour repartir. Alors l'inflation, c'est fini? L'inflation, c'est pas fini, mais l'inflation, c'est visiblement modéré pour longtemps. Pour une raison de fond, la consommation est en panne. Et quand il n'y a pas de consommation, ou peu de consommation, il n'y a pas beaucoup d'activité. Effectivement, la production s'est arrêtée, mais la consommation s'est arrêtée et a baissé encore plus. Et donc nous avons une baisse de la demande considérable. Regardons l'épargne qui explose partout. Parallèlement à ça, les entreprises vont se mettre à réorganiser, à repartir. C'est vrai qu'il va y avoir des rapatriements d'activités. C'est vrai que des choses qui étaient faites en Chine et ailleurs pas chères vont se faire ici éventuellement plus cher, mais avec plus de robots, mais avec plus de techniques. Et donc nous allons repartir peu à peu, mais plus lentement, dans une activité économique qui sera plus modérée, plus proche, et sans doute autour de 1%, 1,5% d'inflation. Il va y avoir pour ça, évidemment, les plans de relance français, européens, pour soutenir l'activité économique. Il y aura beaucoup de crédits, il y aura beaucoup de robots, il faudra beaucoup de formation, mais donc l'inflation n'est pas morte, mais aujourd'hui, elle est effectivement très malade, et quand elle reviendra, elle sera méconnaissable. Merci Jean-Paul Belbès. Merci. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Belbès, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.